Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux. Espérons que vous avez passé une excellente journée. Donc je vais juste partager avec vous rapidement un verset qui m'est venu à cœur. Cela se trouve dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, du verset 38 à 42. L'évangile de Luc, le chapitre 10, le verset 38 à 42. Je vais lire une traduction parole vivante. Peut-être vous avez une traduction différente de celle que j'ai. En tout cas, le verset 38 nous dit: Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un certain village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci s'assit aux pieds de Jésus pour écouter ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe s'affairait et elle se laissait absorber par les multiples travaux domestiques. Brusquement, elle devint dire à Jésus: Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse faire le travail toute seule? Dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Et il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires. Une seule même suffit. Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. Waouh! Encore une fois, donc, je venais tout juste de lire de l'évangile de Marc, le chapitre 10, le verset 38 à 42. Pour moi, c'est quelque chose de très, très exemplaire. Il nous dit ici qu'il y a une sœur qui recevait Jésus chez elle, et cette dame, elle avait une autre sœur. C'est-à-dire, c'est Marthe qui reçut Jésus. Et ici, lorsque Jésus entra dans la maison, Marthe était préoccupée à faire toutes choses. Et encore une fois, juste une petite parenthèse, en aucun cas cela voudrait dire qu'il ne faudrait pas faire du ménage, qu'il ne faudrait pas s'occuper de notre vie de tous les jours. Mais il y a un accent qui est très important. Vous savez, Marthe et Marie représentent deux types de croyants. Vous savez, beaucoup, nous avons reçu Jésus, et après avoir reçu Jésus, et sans nous rendre compte, nous délaissons les choses prioritaires. Et ici, dans cette histoire, dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, le verset 38 et 42, ici, Jésus fait ressortir sur l'importance. Coucou Claire, sur l'importance, ce qui est important. En d'autres mots, ici, encore une fois, Jésus met l'accent sur le fait que de montrer à Marthe, qui était en train de s'affairer, à s'occuper, à faire du ménage, à faire à manger, ranger tout pour que Jésus... Vous savez, c'est pas mauvais en soi de ranger sa maison, il faut le faire. C'est pas mauvais en soi de faire la cuisine, il faut le faire parce qu'il faut bien qu'on mange. Mais néanmoins, ici, il faudrait quand même qu'il y ait un certain ordre de notre vie. Et malheureusement, des fois, beaucoup de croyants et des croyantes, leurs vies sont dispersées, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de choses. Et ici, Jésus nous met l'emphase sur ce qui est prioritaire. C'est-à-dire la part qui est le plus important pour chacun d'entre nous. Vous savez, certes, nous devons aller travailler. Certes, nous devons nous occuper de notre maison. Certes, nous devons faire à manger et ainsi de suite. Mais vous savez, il faudrait apprendre à shifter ces choses, c'est-à-dire apprendre à remettre les choses en place. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est-à-dire de mettre les choses prioritaires en priorité. Certes, vous devez faire à manger, certes, vous devez ranger votre chambre, vous devez faire votre lit, ainsi de suite. Mais bien aimé, si vous faites tout cela et que lorsqu'on rentre chez vous, tout est en ordre et que votre vie spirituelle n'est pas en ordre, alors là, il y aura un souci. Vous voyez, encore une fois, nous ne sommes pas en train de parler sur le fait qu'il ne faut pas s'affairer dans des choses de tous les jours, de notre quotidien, s'occuper de notre maison, de notre famille, faire à manger, ainsi de suite, faire le ménage. Non, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faudrait apprendre à mettre les choses prioritaires en priorité. Qu'est-ce que vous devez faire? Hello Laetitia. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est-à-dire qu'il faudrait commencer à faire une analyse. Vous savez, souvent je lis le livre des psaumes. Ce que j'aime bien avec le livre des psaumes, c'est qu'à chaque fois, il y a Sélah. Qu'est-ce que cela veut dire, Sélah? Il y a Sila en d'autres mots, le mot hébreu, qui veut dire Sila. Arrête-toi, fais une pause, réfléchis. Et c'est ce qui doit se passer au fait. Quand nous lisons cette histoire, nous voyons que Marie n'était pas distraite. Marie n'était pas déconcentrée.
Marie a fait une chose, elle s'est tue, elle s'est assise et elle écoutait. Vous savez, des fois, nous sommes tellement occupés dans notre vie de tous les jours que nous prenons peu de temps pour nous taire, nous asseoir et écouter Dieu. Écouter la parole de Dieu. Vous savez, pour moi maintenant, je ne sais pas pour vous, mais après avoir vécu, pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai déjà témoigné ce que ma famille et moi, dans la vidéo de hier, en parlant de la persévérance, je vous ai témoigné des 5 ans passés, qu'est-ce que nous avons pu vivre. Et aussi en même temps, ces 2 mois qui viennent de passer, hormis le confinement, avec ce problème de santé que j'ai eu lorsque la maladie a frappé. Mais Dieu merci que le Seigneur m'a remis sur mes pieds. Mais vous savez, je ne peux pas me permettre maintenant de commencer ma journée sans mettre les choses priorité en prioritaire. Ce qui veut dire que je ne me permets pas de commencer ma journée sans de faire comme Marie, c'est-à-dire de me taire, m'arrêter, m'asseoir et écouter. Vous savez, beaucoup de fois, nous avons des choses qui se passent dans notre vie et si seulement nous pouvons comprendre l'importance de pouvoir s'arrêter, se taire, s'asseoir et entrer dans la présence de Dieu tous les jours. C'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de passer du temps dans la prière, du temps. Encore une fois, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas juste pour soulager votre conscience en disant oui, j'ai accompli mes tâches religieuses. C'est pas ça le but. Mais le plus important, bien aimé, si nous réfléchissons vraiment ce qu'il en est par rapport à notre chrétienté. Mais c'est quoi vraiment être chrétien? C'est quoi vraiment d'être un enfant de Dieu? À vrai dire, mais qu'est-ce que vraiment a été perdu pour que Jésus devait de retourner, venir sur terre pour pouvoir être restitué? Vous savez, beaucoup de fois, oui, certes, Jésus a payé le prix pour les péchés. Oui, certes, Jésus est venu nous délivrer de la malédiction. Oui, Jésus a établi une nouvelle alliance. Toutes ces choses sont vraiment vraies et c'est véridique, gloire à Dieu. Mais pour moi, la chose primordiale, qu'est-ce que Jésus est venu restituer? Il est venu restituer l'intimité avec notre Père. D'où la raison, je vous parle au sujet de Marie, c'est qu'elle, elle a mis la priorité. Oui, elle savait qu'elle devait s'occuper des affaires de tous les jours de sa vie, mais pour elle, sa priorité, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, ne permettez plus maintenant, encore une fois, ce n'est pas pour soulager votre conscience religieuse, c'est non plus pour accomplir vos tâches religieuses. Mais je vais vous dire, bien-aimés, je ne sais pas pour vous, mais moi souvent je me rappelle, vous savez, quand j'étais ado, je finissais mon temps sur un terrain de foot. Mais je vais vous dire, quand on a terminé, on courait pour aller à la fontaine. Mais je peux vous dire que lorsqu'on était au robinet, et là on buvait, et là on buvait. Et je peux vous dire que je pouvais comprendre l'importance lorsque vous avez soif, que vous avez besoin de vous désaltérer. Et c'est pareil pour notre vie, bien-aimés. L'homme n'a pas été créé pour vivre en dehors de la présence de Dieu. Je répète, l'homme, l'être humain, n'a pas été créé pour vivre en dehors de la présence de Dieu. Tu sais, la chrétienté enlève toutes ces obligations. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent oui, mais c'est ce que tu dois, tu ne dois pas. La chrétienté, c'est pas tu dois pas. La chrétienté, c'est tout simplement une relation. Allez, mini-sami, bonjour l'île Maurice. C'est juste une intimité et une relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle que Jésus est venu. Il est venu te retourner de retour ce que Adam et Ève avaient perdu. Lorsque vous lisez clairement la parole de Dieu, vous voyez dans le livre de Genèse que vers le soir, ils entendirent la voix, ce qui veut dire que l'homme communiait avec Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu restituer. Alors, tu sais, ne te laisse pas voler par ta vie de tous les jours, tes obligations de tous les jours. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas faire le ménage, que tu ne dois pas ranger ta maison, tu ne dois pas faire à manger. Ce n'est pas ça. Mais je veux vous dire, c'est que tu dois commencer à mettre les choses prioritaires en priorité. C'est-à-dire, ne permets plus maintenant que tu puisses vivre une autre journée sans passer du temps dans la présence de Dieu, sans passer du temps dans la parole de Dieu, sans passer du temps avec la communion du Saint-Esprit. Et je vais te dire, c'est ce qui changera ta vie, c'est ce qui changera ta manière de voir les choses. Et je vais te dire, tu sais,
comme je parlais tout à l'heure, le fait après ce match de foot, nous allons à la fontaine pour boire de l'eau. Tu sais, c'est ce qui se passe. Toi et moi, nous vivons tous les jours. Nous devrions nous réveiller pour passer du temps de qualité dans la présence de Dieu, pour aller chercher cette énergie dont nous avons besoin, aller chercher cette force dont nous avons besoin, aller chercher cette courage dont nous avons besoin pour pouvoir affronter la journée. Parce que tu sais, Jésus a dit, chaque jour suffit sa peine. Ce qui veut dire que j'ai la dose de la présence de Dieu que j'ai pris hier, mais c'est fini hier. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois m'empresser d'aller prendre une autre dose de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, pour que je puisse faire face à la journée. Parce que je ne sais pas ce qui m'attend dans la journée. Je ne sais pas les défis que je vais devoir rencontrer. Mais si je prends du temps, et je passe du temps de qualité, je fais comme Marie. Au lieu de dire oui, je dois ranger la maison avant d'aller travailler, je dois préparer mettre le dîner et mettre au frigo avant de partir pour que quand je rentre le soir. C'est bien de faire tout cela. Vous devez faire tout cela, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, à quoi ça sert que tu as tout préparé, que lorsque tu rentres, que tu as à manger qui est prêt pour toi, mais que spirituellement, tu es tout faible. Spirituellement, tu es comme si une feuille morte, que tu n'as pas de vie. À quoi ça sert? Alors bien-aimé, j'aimerais t'encourager. Je vais le laisser avec ceci. Sois comme Marie. Choisis la bonne part. Jésus l'a dit d'ailleurs dans Luc le chapitre 10. Choisis la bonne part. J'aimerais t'encourager avec ceci, frères et sœurs. Choisis la bonne part. Choisis de commencer ta journée avec la présence de Dieu. Choisis de commencer ta journée avec la parole de Dieu. Choisis de commencer ta journée avec l'Esprit de Dieu. Et là, je te le dis, je te le garantis, que tu auras l'énergie nécessaire, la force nécessaire, la force physique, mentale, psychologique, spirituelle pour affronter ta journée. Alors fais le bon choix. En tout cas, je te remercie pour ton attention. Merci pour les commentaires, pour les likes. Merci aussi de partager afin que quelqu'un puisse être béni. Et je vous dis à vous à très bientôt. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir.